Bonjour. En ce mois de juin, j'ai deux activités dont je voudrais vous parler. La première, ce sont les espaces numériques. C'est une nouvelle activité qui est proposée par le département des Yvelines, 2 fois par semaine. Les espaces numériques, c'est une activité qui permet d'accompagner ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. C'est appelé maintenant l'électronisme, c'est un nouveau jargon. En tout cas, il y a 2 séances par semaine. La première concerne la e-administration, l'administration numérique, c'est-à-dire créer son espace personnel sur le site d'une structure, que ce soit Pôle emploi, la caisse d'allocation familiale, le trésor public, la caisse primaire d'assurance maladie. On vous montrera comment vous créez votre espace et comment ensuite effectuer des démarches auprès de ces administrations. Le deuxième volet, c'est la bureautique, c'est-à-dire comment utiliser un tableur, un traitement de texte ou une messagerie. Ce sont deux activités donc, qui ont lieu en Salivoire au sous-sol de la mairie, financées par le département. La commune fournit la salle et le mobilier. C'est une salle qui n'est pas encore accessible, ça c'est un point que j'ai soulevé dès le départ et nous y travaillons à trouver notamment une autre salle parce que celle-là a vraiment 2 escaliers qui sont plus difficiles d'accès, qui rendent la salle plus difficile d'accès et nous n'avons pas oublié les Arlefiens ou les habitants aux alentours qui pourraient avoir des difficultés de motion. Donc je voulais quand même le préciser, nous travaillons sur le sujet. Le prestataire qui va effectuer ces missions, c'est la MJC de Rambouillet, l'usine à chapeau, financée par le département. Vous pouvez donc trouver toutes les informations sur le site internet de la commune ou auprès de l'accueil de la mairie. Et puis vous pourrez vous inscrire. Il y a déjà une liste d'attente, c'est par petits groupes de 7 personnes environ. Le deuxième sujet, c'est celui de la restauration, puisque nous venons de renouveler notre marché de restauration scolaire, ainsi que la restauration de nos anciens, le midi. Et ce marché a été particulièrement modifié, puisque nous avions jusqu'à présent un élément bio, c'est-à-dire une entrée, un plat de pâtes ou un fromage ou un dessert bio par semaine. Nous avons augmenté de manière importante les contraintes pour le fournisseur, puisque désormais nous avons environ 75% du repas qui sera bio, le reste étant labellisé, notamment la viande, ce sera soit du label rouge, le poisson, un label MSC qui oblige à maîtriser les ressources de la mer. Ça, c'est un élément important. Ça veut dire que les Arnolfiens participent à une amélioration de la qualité de l'environnement par le choix que nous faisons dans l'achat de la restauration. Une question qui m'est souvent posée, certains connaissent déjà la réponse, c'est nous continuons à être en liaison froide, c'est-à-dire que la cuisine est préparée ailleurs et elle est amenée ici sur la commune par liaison froide et nous faisons réchauffer. Nous n'avons pas de cuisine centrale. La réponse est toute simple, c'est que la cuisine centrale n'est pas adaptée aujourd'hui, n'est plus aux normes pour pouvoir faire de la cuisine nous-mêmes. C'est quelque chose que nous étudierons plus tard. Parallèlement à la montée en qualité de nos produits, nous avons travaillé sur les déchets, notamment les déchets de nourriture, sont repris par le fournisseur pour être envoyés dans une usine de méthanisation. Donc là encore, nous ne sommes plus dans le système du déchet, on jette tout ce que l'on achète. Il y a des fois, il faut se rendre compte que sur certains composants d'un repas, ça peut être du chou rouge ou des choses un peu particulières que les enfants aiment moins, ou pour lesquelles ils sont moins accompagnés, on peut jeter jusqu'à 80% de ce qu'on avait acheté. Et donc, on évite de jeter, donc à la fois sur la nourriture qui ne sera pas mangée, sera emmenée dans une usine de méthanisation. 2, nous n'aurons plus de barquettes plastiques, alors ça continuera peut-être un peu cette année, mais à terme, c'est au moins l'année suivante, ça c'est sûr, nous passerons en barquettes inox pour le réchauffage. Donc plus de plastique à jeter, nourriture qui va en méthanisation, donc nous diminuons les déchets que nous produisons.
Enfin, pour accompagner aussi les enfants, nous allons augmenter le nombre d'animateurs, puisqu'on s'est rendu compte, en comparant ce qui se passait par exemple au centre de loisirs aujourd'hui et dans la restauration scolaire, que les enfants mangeaient mieux quand ils étaient accompagnés, comme ils le sont au centre de loisirs, pendant le repas. Et donc l'objectif, effectivement, c'est de ne pas jeter, c'est que tout soit mangé. Et donc nous allons avoir des animateurs qui vont manger avec les enfants, les accompagner pour les entraîner à manger un peu de tout, parce que c'est quand même l'objectif, vraiment de, bien sûr, en tenant compte des particularités des enfants en termes de difficultés, maladies ou autres, mais en tout cas, c'est de les encourager à goûter à tout et à manger le plus possible de tout. Voilà. Et malgré cela, malgré l'augmentation forte de la qualité de nourriture dans la restauration scolaire, nous serons dans la moyenne des tarifs scolaires des villes qui sont autour de nous, comme les Essarts, le Perret, etc. Voilà ce que je voulais vous dire ce mois-ci. En ce début de mois de juin commence l'animation Ville en Poésie. C'est une particularité de notre commune. Il n'y en a pas beaucoup qui le font en France. La raison, c'est que nous avons les Atriolets et Aragon tout près de nous. Et donc je vous encourage à visiter la manifestation et le parcours poétique qui a été mis en place par la maison Aragon. Bon mois de juin, merci.